Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien et que vous avez de quoi noter. Les tuyaux bien sûr pour le quintet de ce mardi. J'espère que vous avez profité de mon petit Josh Power dimanche d'ailleurs avec écoutez, une victoire magnifique, j'ai envie de dire, de toute beauté. J'espère que vous avez pu toucher des très jolies choses avec mon prono de dimanche, hein, puisque mes quatre préférés étant à l'arrivée, c'était pas dur de faire le champ total, encore fallait-il le valider. J'espère que c'est votre cas, parce que les rapports étaient magnifiques. Mais les amis turfistes, revenons à ce mardi, c'est une toute autre épreuve, un tout autre quintet qui nous attend puisque nous sommes au galop dans une course folle, un quintet fou probablement ce mardi. Course extrêmement ouverte, vous l'aurez peut-être déjà compris en regardant les notes que j'ai accordées à chacun de ces partants. Oui, oui, c'est très serré, c'est très resserré. Bon, on va essayer de trouver, comme d'habitude, les belles cotes. D'ailleurs, mon tocard du jour vous a probablement fait très plaisir aussi dimanche dernier. Bref, que du bonheur, les amis. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, bien sûr. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et let's go pour l'étude des 16 partants. Tout d'abord, on verra le pronom ensuite, bien sûr. Commençons et procédons avec Westminster Knight qui a dynamité le quintet référence malgré sa corde 14 ce jour-là. Il est allé devant et méchant et il a su repartir à mi-ligne droite pour l'emporter à 27 contre 1. Bon, le cheval est resté bien selon Henri Alex Pantal, mais il va falloir composer avec la pénalisation de 5 livres, une pénalisation logique. Sa forme est sûre, mais le peloton va-t-il encore se faire avoir aujourd'hui? Eh ben écoutez, il a tiré la corde 3, donc en tout cas, à mon avis, il va retenter le coup. Stéphane Pasquier, est-ce que c'est le jockey type pour aller devant et méchant? Point d'interrogation. Bon, avec son immense expérience, bien sûr, Stéphane Pasquier sait aussi faire ça. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si il va réussir à endormir encore le peloton aujourd'hui, puisque tout le monde sait qu'il a gagné le quintet la dernière fois. Ils ont peut-être pas envie de se faire avoir une deuxième fois. Bon, ça reste évidemment du pronostic sur le déroulement de course, les amis turfistes. Donc, à vous de faire le vôtre. Bon, moi, je suis parti sur le fait que peut-être cette fois, il se fera un peu moins oublié. Mais bien sûr, je mettrai dans mes champs réduits. Allez, on passe au numéro 2. Chiaro, décevant depuis 3 courses. Je me rappelle de son beau podium précédent, en août à Deauville. Un podium que vous voyez d'ailleurs dans la colonne performance, cette troisième place. Était quand même assez prometteuse. Alors ils n'en furent rien ensuite, mais le cheval est bien, il est resté bien. Il court sans œillère pour être un peu moins tendu. La dernière fois, on pouvait penser que Chiaro avait le bon parcours, mais finalement, ça a beaucoup tiré, je trouve, et ce fils de Guignol n'a pas produit sa bonne fin de course. Aujourd'hui, ça pourrait tout changer. Bon, en tout cas, c'est peut-être pas le moment de le lâcher, puisque sa cote va être magnifique. Ce numéro 2 mérite peut-être les faveurs de ma rubrique Tocard du jour. On verra ça un peu plus tard. Passons à Darlinghurst, qui revient sur le mile pour être un peu plus posé, peut-être. Manquer un peu de vitesse. Ça manquait un peu de rythme pour sa vitesse de base. Ce numéro 3 la dernière fois. Il faut se rappeler que c'est quand même le gagnant du prix de Guiche. Bon, alors c'était il y a quelques temps, mais c'était un groupe 3. Ça lui confère évidemment une première chance théorique à ce cheval en pareille compagnie aujourd'hui. Alors, va falloir faire mieux que les dernières fois, évidemment, parce qu'il avait déjà la première chance théorique la dernière fois. Donc, bon, voilà. Par contre, ouais, le changement de distance, aujourd'hui, nous sommes sur 1600 mètres PSF, pourrait, à mon avis, l'aider à ne pas tirer ce numéro 3 aujourd'hui, et un rachat total est pas impossible, ce sera à mon avis tout ou rien. Passons au numéro 4, Chaumière de Pré, qui s'est montré décevant récemment, il est muni de hier, aujourd'hui, raccourci, il paraît qu'il est en forme au travail, ce cheval, il a gagné à ce niveau sur 1900 mètres, je rappelle qu'on est sur 1006 aujourd'hui. Bon, il a une bonne corde de départ. Bon, je crois que vous aurez compris que ce cheval qui revient à une valeur intéressante présente du pour et du contre. Voilà, affaire d'impression. Passons au numéro 5, Zellman, qui avec 6 superbes sorties en 7 courses disputées sur PSF, devrait pouvoir se rappeler à notre excellent souvenir cette valeur, entre guillemets, cadeau, 39,5. Je rappelle qu'il a gagné son Quintet Plus en début d'année en 41 de valeur. C'était il y a 9 mois, c'est pas si longtemps que ça.
Bref, sa corde 7 est correcte au départ. Ce numéro 5, tout bien pesé, je pense, c'est mon avis, il n'engage que moi, qu'il vaut mieux l'avoir sur ses tickets. Passons au numéro 6, No Limit Dream, excellent dans le prix de la route des Princes fin octobre, course référentielle en est. Très belle condition selon son coach Gérald Mossé, piloté par Maxime Guyon aujourd'hui, bien situé avec la Stall 2. Bref, ce fils de Bellardo a tout du candidat logique au titre de ce prix de Beauvais 2025, support du Quintet Plus de ce mardi 18 novembre 2025. Bref, c'est peut-être sa course, ce numéro 6, s'il confirme son très joli regain de forme la dernière fois. Passons au numéro 7, Hackville, qui a effectué une rentrée très discrète à 12 contre 1. C'était même, je pense, un peu décevant. Bon, elle est mal placée aujourd'hui, avec l'accord de 16 face au chevaudage, d'une pouliche. Bon, je vais lui accorder quand même une petite note de méfiance pour sa belle réussite sur les pistes en sable, qui ne s'est pas vue la dernière fois, mais si on enlève sa dernière course, c'était bien mieux avant. Bon, voilà, note de méfiance au final sur ce numéro 7. Passons au numéro 8, Star Rock, qui a eu un bon comportement récemment. Il aime la PSF, il est très bien placé avec l'accord de 1 aujourd'hui. C'est un cheval très expérimenté à ce niveau et qui peut tout à fait viser encore une place dans la bonne combinaison du jour, comme en dernier lieu, il a fini 5e. Ce numéro 8, chance régulière pour les places. Passons au numéro 9, Otome, qui débute à cette valeur avec une corde de 13, ce qui signifie dans l'écurie qu'on va pas faire trop mal au cheval. Voilà, donc limite inconnu, il reste sur 2 victoires bien sûr, mais il découvre le sable ce mardi. J'ai pas senti son manager Jean-René Dubosc trop chaud aujourd'hui. Voilà, il indique qu'on va donc attendre et venir finir, que rien n'est interdit. Il indique cela sur Génie Course. Bon, au final, retenir ou non ce cheval de Jean-Claude Rouget demeure une affaire d'impression personnelle, ce numéro 9 que je n'ai pas gardé. On passe au numéro 10, Zacapo. Ce numéro 10 qui est irréprochable sur PSF depuis septembre. C'est un essai sur plus court aujourd'hui, mais ça devrait lui convenir selon Mathieu Boutin dans les colonnes d'Equidia. Bon, on va surveiller ce numéro 10, bien sûr, ultra régulier. Passons au souvenir des cajoles. Que s'est-il passé la dernière fois? Le cheval est pourtant super confirmé sur le sable, et la dernière fois c'était gazon collant. Ah bah voilà, l'excuse est toute trouvée pour ce fils de Loman, qui sera bien sûr qui est bien meilleur en bon gazon et en PSF évidemment. Tout bien pesé, je pense qu'il peut se racheter, ce numéro 11. Si Vaclav Vanacek démarre vite avec l'accord de 8, faudra quand même pas être trop loin. Mais grande méfiance sur ce numéro 11. Je n'ai pas gardé le 12 à Belarev, c'est peut-être une erreur. C'est pas une rayure. Voilà, il n'y a aucune rayure dans le quintet du jour, les amis. Auteur d'une rentrée sans goût, du coup je suis pas trop hypé évidemment par cette candidature, mais c'est une écurie qui sait parfois surprendre incroyablement. Bon, voilà, et puis juger son ancienne valeur, il a sa chance comme presque tout le monde. Passons au numéro 13, Cosmobo, qui adore ce parcours. Il vient de se classer 3e en dépit d'une corde 15 affreuse grâce à un super départ. Aujourd'hui, il a tiré la corde 15. Bis repetita. Il va donc falloir un Eddie Ardouin des grands jours pour se sortir de ce guêpier. Voilà, mais il est capable de rééditer cet exploit, ce cheval, ce numéro 13, je vais le mettre dans mes champs réduits. Passons au 14, Crowdfunding, qui est resté dans le terrain collant la dernière fois. Alors, faut pas forcément juger là-dessus, plus sa forme vue auparavant. C'est un cheval super aguerri qu'on connaît bien, qui n'a pas de marge, une corde 12 difficile à gérer aujourd'hui. Mais voilà, ce serait pas incroyable qu'il soit 4-5e. C'est un peu le même constat pour Trofan, le numéro 15, même si c'est un cheval différent. Voilà, le jugement sera à peu près le même, peut être 4-5e si tout se passe bien. La dernière fois, il n'a pas eu un bon parcours du tout, c'est vrai. Eric Libaud avoue même sur Equidia que voilà, il a une chance, il a un bon parcours aujourd'hui. Même si j'ai cru comprendre qu'il aurait préféré une seconde épreuve d'handicap pour son pensionnaire, ça aurait été plus facile forcément. Bon voilà, peu de marge, une pouliche qui compte une place de tiercé dans sa génération, chez les 3 ans à l'époque. Bon, la passe est risquée sur ce 15, bref, vous l'avez compris, on raye personne aujourd'hui. Tiens, Poulain de 3 ans, toujours Maiden, le seul du lot. Géopolitical, le numéro 16, est toutefois super régulier. J'ai senti Mario Baratti, son coach, confiant. Il annonce son cheval même compétitif à cette valeur dans les colonnes de génie. Bref, en fin d'année, les 3 ans, on l'a vu ces dernières semaines, ont bien réussi dans les quintets plus ouverts au chevaudage, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors on va s'en méfier
ce numéro 16. Bon, j'ai envie de dire comme de tout le monde. Hein. Dans ce quintet, vous l'avez compris, c'est un quintet fou ce mardi qui nous attend. Essayons de bien faire avec une base à code sympathique. Hein. Aujourd'hui, Zellman, le numéro 5, avec évidemment une réussite sur le sable qui m'a fortement influencé. 6 sur 7, hein, en tout cas 6 super courses sur 7 sur PSF. Je rappelle qu'on est sur 26 PSF aujourd'hui. 39,5 de valeur aujourd'hui pour ce quintet. C'est un cheval qui a gagné en début d'année un quintet en 41 de valeur. Il est donc très bien placé au poids. Et puis une corde correcte, corde 7 pour ce numéro 5. Bref, tout bien pesé. Ouais, c'était une très belle chance, je trouve, ce numéro 5. Évidemment, le favori logique, ce sera No Limit Dream. Hein, j'ai envie de dire le Gérald Mosset de service, Maxime Guyon de service. Bon, beaucoup d'atouts hein, au papier, évidemment. Il vient de briser une mauvaise série par un podium dans le Prix de la Route des Princes fin octobre. C'est donc récent. C'est donc un cheval qui n'aurait qu'à répéter cela pour briller aujourd'hui. Il est resté en forme selon Gérald. Il est piloté par Maxime Guyon. Il est à la Stalle 2 aujourd'hui. Voilà, candidat logique, hein, ce numéro 6. Procédons maintenant avec quelques très très belles cotes, notamment le 3 Darling Earth qui revient sur le mail. Première chance théorique aujourd'hui, oui. Bon, alors comme la dernière fois où ça n'a pas marché, mais attention, gagnant de groupe 3, hein, ce numéro 3. Aujourd'hui, on n'est pas au niveau du prix de Guiche hein, aujourd'hui. Donc s'il se réveille un peu, celui-là, il peut dynamiter une telle épreuve, je pense. Hein. Le 2 Chiaro va être oublié par tout le monde, ou presque, pas par moi. Voilà, c'est vrai qu'il a déçu les 3 dernières fois, mais jugé sur son podium il y a quelques temps, ça pourrait bien être mieux. Et puis, sans œillère, hein, aujourd'hui, peut-être qu'il sera un peu moins tendu derrière les autres. Bon, vous l'avez compris, il va falloir que tout se passe super bien pour ce numéro 2, mais ça peut être vraiment la belle cloche hein, du jour. Hein, le coup de poker incroyable, hein, ce numéro 2. Espérons évidemment faire mouche comme dimanche. Hein, j'espère que vous en avez largement profité dimanche. Par contre, la grosse différence aujourd'hui avec dimanche, c'est l'indice de confiance, les amis. J'espère que ces dernières semaines, vous en avez tenu compte, car si tel est le cas, vous êtes évidemment les viewers les plus comblés de l'histoire du turf. Hein, si vous avez fait un petit peu attention à ce genre de détails qui n'en sont pas du tout. L'indice de confiance, aujourd'hui, de 2 sur 10. Bon, voilà, on va jouer donc très raisonnablement, comme tous les jours, et notamment... Vous l'aurez compris, ce mardi. Bref, 5, 6, 3 sont mes préférés. Le 2, c'est mon tocard préféré. Ensuite, je garde la très belle chance régulière pour les places Star Rock. Il s'agit du numéro 8. Zakapo est ultra régulier, le numéro 10. Souvenir des Cajoles a déçu une seule fois ces derniers temps. Ce numéro 11 revient sur le sable. Attention à ce numéro 11. Attention dans le bas du tableau, 3 ans. Les 3 ans ont bien réussi dans les quintets plus ouverts au chevaudage. Ce numéro 16 est très régulier. C'est le seul cheval qui n'a jamais gagné aucune course dans sa carrière. On appelle ça un maiden. Est-ce qu'il va encore le rester aujourd'hui, ce numéro 16 ? Rien n'est moins sûr. Derrière, il y a énormément de possibilités. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chevaux peuvent couper nos rêves. Par exemple, le numéro 1, Westminster Knight, puisqu'il vient de gagner son quintet. Donc, voilà, par exemple. Hein. Puis le 13, Cosmobo, parce qu'il vient de bien courir, malgré une mauvaise corde. Malheureusement, ce Cosmobo, aujourd'hui, ce numéro 13, a encore une très mauvaise corde. Bon, bref, voilà, pour ne citer que, j'aurais pu en citer plein d'autres, vous l'avez compris, les amis turfistes. Bon, néanmoins, j'espère vous avoir aidé hein, pour ce mardi, on va croiser les doigts, je vous souhaite naturellement bonne chance et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.